Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle découverte, et on va se tourner vers une histoire qui m'a été partagée par La Souris Suisse à nouveau. Donc, c'est la personne qui m'avait déjà partagé l'histoire du Pont du Diable que j'ai fait juste avant. Donc, on va pouvoir découvrir une nouvelle histoire qu'il m'a partagée, et je le remercie encore une fois pour ce partage parce que ça m'aide beaucoup. Vous aussi, si vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des histoires de fantômes, des contes, des légendes, du folklore, de la légende, de la rumeur urbaine ou de la légende urbaine aussi, ça marche ou n'importe quoi, et vous embêtez même pas à faire une recherche, juste donnez-moi un nom et moi je me chargerai de la recherche. Après, c'est vrai que si vous pouvez me fournir un lien, ça peut que m'aider. Mais quoi qu'il en soit, si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à me partager vos légendes et moi je me ferai un plaisir de les partager. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. Je disais, et moi je me ferai un plaisir de les partager. Voilà, allez, je propose qu'on découvre du coup l'histoire que m'a partagée La Souris Suisse, et en même temps, je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir sa page DeviantArt où il fait des photos vraiment magnifiques. Et de toute façon, le lien sera en description. Allez, c'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un fantôme dans le château d'Ergel. Si je le dis bien, ou si je le dis pas bien, n'hésitez pas à le dire. Alors, la Dame Blanche d'Ergel. Une légende tragique circule sur ce lieu supposé hanté. La douce et belle Philippine d'Ergel, fille unique du noble Jean d'Ergel, qui régnait sur la région et qui destinait son seul enfant à un mariage avantageux digne de son rang. La beauté de la jeune femme ne laissait pas les hommes indifférents, et la plupart des chevaliers du pays se battaient dans les tournois afin d'accomplir des exploits et tenter d'attirer l'attention de Philippine. Donc ouais, ça m'étonne pas, c'était souvent comme ça. Toutes les légendes de chevaliers en général, que ça passe dans les tournois ou des mariages forcés ou des trucs comme ça. Pas des mariages forcés, c'était l'époque, disons, c'était l'époque. Et bien sûr, elle finit par tomber amoureuse de l'un d'eux, le beau Pierre de Glières, seigneur de Chauvilliers, qui était un grand cavalier et remportait tous les trophées. Mais elle savait que le rang du jeune homme et la richesse de sa famille ne seraient pas du goût de son père. Voilà, comme je disais, c'était souvent des mariages. Le mariage devait être avantageux pour le père qui donnait sa fille en mariée, et souvent il cherchait la personne qui avait le plus. Alors c'était soit la notoriété, soit l'argent. Mais quand il n'y avait pas l'un ou l'autre, souvent les mariages étaient refusés, on l'a déjà vu dans pas mal de légendes que j'ai déjà faites. Alors j'en étais où Ne serait pas du goût de son père. Mais avec la réputation grandissante de Pierre, Philippine crut à tort qu'elle pouvait désormais faire partie à son père des sentiments qu'ils partageaient ensemble. Comme vous vous en doutez, le père de Philippine s'opposa à leur union, et lui interdisant même de le revoir. Bien sûr, leurs sentiments étaient trop forts pour accepter cela, et les deux amants décidèrent qu'ils devaient s'enfuir ensemble et partir vivre très loin d'ici. Ah, ça finit rarement très bien tout ça. Durant les célébrations de la nuit de Noël, Philippine s'éclipsa discrètement afin de retrouver son amour au pied du château, avec son cheval prêt à partir. Mais dès qu'il allait la prendre dans ses bras, un carreau d'arbalète tiré depuis une haute fenêtre du donjon transperça sa cuirasse, et le jeune homme succomba dans les bras de sa bien-aimée en larmes. Suite à cela, Philippine se laissa peu à peu mourir, restant à prier dans sa chambre et refusant de s'alimenter, ayant perdu tout goût à la vie. Depuis lors, on raconte que les nuits de Noël, elle revient hanter les lieux sous forme d'une silhouette féminine blanchâtre, gémissant et pleurant tous les tourments de sa douleur. Voilà, une histoire triste, parce que les histoires de dames blanches sont rarement heureuses, on va pas se mentir, c'est rarement des fins heureuses. On en a déjà vu plusieurs d'ailleurs, des dames blanches comme ça, qui ont perdu leur homme de façon tragique. Si je dis pas de bêtises, dans le Bas-Rhin, il me semble, je crois que c'était dans le Bas-Rhin, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais remonter pour retrouver la fameuse histoire. Le Bas-Rhin, il était où? Je crois qu'il était pas par là, non? Il était par là? Ah, plutôt. Le Bas-Rhin, il est là. Je crois que c'était la Dame Blanche de Hohenbourg. C'est ça, c'était bien la Dame Blanche de Hohenbourg. En fait, ça se finissait mal, elle revenait hanter les lieux. Elle avait perdu son amant, elle revenait hanter les lieux en Dame Blanche parce que justement. Alors, moi j'ai supposé que, en fait, pour moi, ce genre de fantôme revient en cherchant leur amour, et comme ils le trouvent pas, ils sont forcés de revenir encore et encore et encore. Alors, c'est pas des fantômes dangereux, parce que on a vu pas mal de fantômes, on a vu qu'il y avait des fantômes qui pouvaient être dangereux, d'autres qui n'étaient pas dangereux. On a même vu certains qui pouvaient être bons, notamment la Dame Blanche du Virage, qui était dans le Calvados, si je dis pas de bêtises, il me semble, où elle revenait sous forme de fantôme pour prévenir les conducteurs. Je vais y arriver. C'est un peu dur, j'avoue. Bientôt les vacances. Les conducteurs qui avaient un virage assez dangereux, et bon, les fantômes n'ont peut-être pas la même façon que nous de prévenir, et du coup ça s'interprétait à un fantôme qui rentrait dans la voiture et qui se mettait à gémir et à hurler en approchant du virage. Voilà.
et disparaître d'un coup. Quoi qu'il en soit, on va se tourner un petit peu vers le fameux château d'Erguel. Alors, on peut le voir là. D'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi l'image... Bah, elle est où l'image? Ah, mince. Là. C'est d'ailleurs une photo qu'on a fait, du coup, la souris suisse qui m'a partagé cette histoire. Donc, on peut la voir là actuellement. Il reste plus qu'une tour en ruine, a priori, si je comprends bien. N'hésite pas à me dire en commentaire, la souris suisse, s'il y a plus que ça. Mais moi, j'en déduis qu'il n'y a plus qu'une tour en ruine. C'est souvent le cas d'ailleurs, parce que les tours étaient souvent... dans les ruines des châteaux, les tours, c'est souvent ce qui a le mieux tenu. J'ai remarqué aussi. Je dis pas ça comme une évidence, hein. Je dis juste que j'ai remarqué qu'à force de voir des ruines de châteaux, c'est souvent les tours qui restaient des châteaux. Peut-être parce qu'elles étaient conçues pour mieux tenir, je sais pas. Pour le château d'Erguel, du coup, je me suis un peu tourné dessus et j'ai trouvé un autre petit truc assez amusant. C'est dans les mythes et légendes, c'est l'existence d'un passage secret. Alors, c'était pas rare dans les châteaux qu'il y ait des passages secrets, donc forcément, il y en avait souvent pour permettre justement en cas de siège, je vais y arriver, de siège, pour permettre aux gens qui étaient dans le château de pouvoir s'enfuir. Alors déjà bon, certains écrits citent la tour comme le point le plus éloigné du monde civilisé et le dernier rempart contre les barbares. En effet, la tour est sur la route de Neufchâtel-Sonvilliers, donc en Suisse hein, évidemment, Bâle, mais elle relie aussi le haut du canton de Neufchâtel. Alors les cantons en Suisse, c'est un peu comme nous les départements ou les régions. Je crois que c'est les régions, plus les régions. C'est plus proche d'une région. Peut-être, je sais plus. Enfin voilà, ils disent pas département ou région comme chez nous, ils disent canton. Qui à l'époque n'est que le domaine de chasse du comte de Neufchâtel. Et là, concernant le passage secret, un souterrain était visible il y a une cinquantaine d'années et certains anciens du village se souviennent l'avoir visité. Une légende raconte que celui-ci communiquait avec une ville de la rive nord du lac de Bienne, qui serait la Neuveville. Voilà. Donc on a pu faire le tour de cette petite histoire. Alors une dame blanche, évidemment, fin tragique. Pour pas changer, comme je dis, les fantômes c'est rarement des fins heureuses. Donc voilà, une histoire fort sympathique. Moi j'adore ce genre d'histoire. J'adore toutes les histoires que je fais, hein, on va pas se mentir. Moi, chaque nouvelle histoire que je découvre, pour moi c'est un vrai plaisir. Et c'est encore plus un plaisir pour moi de la partager avec vous. Donc j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va encore faire une découverte. Mais ce coup-ci on va plus se tourner vers un format dont je vous avais parlé, que pour le moment j'ai toujours pas de nom, donc je vais garder le pseudo que j'ai trouvé pour le moment, et donc ça sera un format hors piste. Alors le hors piste, comme j'ai expliqué dans la vidéo des nouveautés, ça va être un format qui va me permettre de découvrir des légendes qui sont pas forcément issues des départements. Genre là, la prochaine histoire que je vais faire, ça concerne une petite île. Ou de revenir sur des légendes de départements que j'ai déjà traitées dans le Brasidéol. Brasidéol qui est la série principale de ma chaîne où je fais 5 histoires par département. Donc je vais pouvoir mettre en place ce nouveau format et qui va me permettre de faire pas mal d'autres histoires que je peux pas forcément faire dans mes départements, soit parce qu'elles sont trop courtes, soit parce que d'un département comme là, la prochaine histoire où justement il y aura Napoléon, oui c'est ça, où il y aura Napoléon dedans, Bonaparte le premier du coup. Voilà, je vais pouvoir mettre en place ce format et on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne déjà, et j'espère que ça va me permettre de pouvoir faire le tour d'autres histoires que j'ai pas forcément pu faire par le passé. Après quoi, il y aura le deuxième épisode du Bestiaire français, qui j'espère va vous plaire, parce que moi je m'amuse beaucoup à l'écrire, ça fait du bien de pouvoir changer et de prendre un registre plus léger. Quoi qu'il en soit, cette vidéo dure déjà depuis un petit moment, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.